Ok, ça c'est moi à peine quelques heures avant le départ de ma course. Et là maintenant, ça c'est moi sur le départ de la course. Vous l'auriez compris, aujourd'hui c'est jour de course. Plus précisément, nous sommes sur une course UFOLEB de catégorie KD2 à Molde-Chorette. Voilà le départ lancé, nous partons pour 11 tours, soit un peu moins de 40 km sur un circuit développant 3 km 6 et étant principalement plat. Ok, nous voilà lancés, comme dit précédemment, sur un circuit qui va être principalement plat. La seule vraie difficulté aujourd'hui, ce sera un vent de face sur une ligne droite après plusieurs virages. Alors mon objectif pour l'instant, ça va être de tenir au mieux le peloton de tête. En ce début de course, je vais vraiment rester passif dans le peloton, je vais essayer d'un maximum rester dans les roues, ne pas trop me montrer et vraiment de faire le moins d'efforts possible afin de m'économiser le mieux. À la sortie de ce virage, je vais vouloir m'hydrater, sauf que je vais malheureusement faire tomber ma gourde qui va taper le cadre. Je vais réussir à la rattraper de justesse, mais ça va vraiment me faire la première frayeur de cette course. À ce moment-là de la course, le placement va être primordial car on arrive sur une partie où la droite de la route va être fortement cassante. Alors il va vraiment falloir bien se placer pour y rester soit au centre, soit sur la gauche afin d'éviter toute crevaison ou toute cassure. Comme dit au début, mon principal ennemi aujourd'hui, clairement, c'est le vent. Alors à la sortie de ce virage-là, on a un vent de face. Il faut donc s'accrocher du mieux possible, rester le plus dans les roues et surtout éviter les cassures qui peuvent arriver très rapidement. Et là, ça y est, ça commence. À partir de ce moment-là, le peloton va commencer à avoir ses premières attaques.
À la sortie de ce virage-là, on arrive sur la ligne droite qui sera la ligne droite de l'arrivée, car c'est là où on va passer littéralement sur la ligne à chaque tour. Et d'ailleurs, on va même pouvoir boucler ce tour que l'on va finir avec, il me semble, un peu plus de 38 km/h de moyenne. Nous revoilà du coup au premier virage du circuit et clairement juste après ce virage là, le peloton va décider d'accélérer un coup, ça va en remettre une. On va rouler quasiment à 50 sur cette partie là et clairement là c'est à bloc et on essaye de rentrer le mieux possible. À ce moment-là de la course, je suis plutôt confiant. Le coureur juste devant moi, c'est un assez bon copain, je le connais bien, je m'entraîne avec, etc. Donc je sais qu'il peut faire les efforts. Alors je vais décider de rester un peu dans sa roue. Nous revoilà une nouvelle fois dans la ligne droite vent de face et on va clairement le voir, là encore une fois le peloton il va rappuyer sur les pédales, les gens à l'avant ils vont vraiment faire l'effort et le peloton pendant quelques mètres là clairement on sera tous en file indienne en train de faire l'effort pour ne pas lâcher le groupe. À ce moment-là, un coureur attaque sur à gauche et devant, ça se regarde. Les gens ne roulent pas et ça le laisse partir du groupe. Et voilà, là le peloton réagit, on se remet tous en ligne droite et on est parti pour une nouvelle fois accélérer. À ce moment-là, clairement, je prenais énormément le vent, en plus du coup c'était du vent de face, alors je vais prendre la décision de reculer un peu sur le peloton et pendant ce temps-là, on va même rentrer sur la personne qui était sortie du groupe.
Nous revoilà dans le virage qui mène à la ligne droite de l'arrivée à la fin de ce deuxième tour et le peloton de tête va décider d'en remettre une, va décider d'accélérer une nouvelle fois. Alors que le peloton commençait à peine à se calmer, on va avoir une attaque de plusieurs coureurs sur la gauche. À ce moment-là, clairement, ça fait mal. Les jambes commencent vraiment à piquer, mais faut pas oublier, faut pas tenir, on lâche pas, on essaye vraiment de rester un maximum dans les roues, car juste après on va arriver dans la ligne droite vent de face, et si on lâche à ce moment-là, c'est fini pour nous. Alors à ce moment-là, clairement, je lâche pas mon effort et j'essaye un maximum de recoller comme je peux. Nous y voilà, le peloton est lancé et on arrive dans la ligne droite, vent de face. À ce moment-là, je le sais, ça fait mal, j'ai des jambes qui me piquent, mais clairement, je ne dois pas lâcher. Je vais essayer de vraiment faire un effort au maximum jusqu'à, je vais aller dans les 200 BPM. À ce moment-là de la course, je vais faire une très grave erreur stratégique. À l'approche de la voiture d'une autre catégorie, je vais me dire le peloton devant vont laisser passer, le peloton devant ne va pas accélérer, ils vont donc relâcher leur effort. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, je vais un peu relâcher le mien et clairement je n'aurais pas dû, car devant ça va continuer d'accélérer et ça va me coûter très cher. À ce moment-là, clairement, je suis à bloc, je galère, le peloton est une nouvelle fois juste devant moi et j'ai vraiment du mal à revenir dessus. Me voilà à peine revenu sur le groupe que devant, ça décide déjà de repartir, ça décide déjà de réattaquer.
à l'approche de ce virage, c'est vraiment compliqué pour moi. Je suis à l'arrière du groupe, à l'avant, ça en remet une. Et clairement, je suis à bloc. Je peux pas en remettre une, je peux pas réattaquer, je peux pas réaccélérer. Alors c'est à ce moment-là, à la fin du deuxième ou troisième tour, que je vais lâcher du groupe de tête. À ce moment-là, pour moi, clairement, c'est dur. Autant physiquement que mentalement. Mais heureusement pour moi, un coureur que j'ai l'habitude de finir avec en course va me passer. Et on va donc commencer à se prendre des relais et à essayer de rouler le mieux possible. À ce moment-là, lors du passage des autres catégories, un coureur va revenir sur nous, ce qui fait que dès maintenant, nous sommes un groupe de 3. Ça explose souvent. Donc si on garde un bon rythme. Mais bon, ils sont plus
À ce moment-là, je ne le savais pas, mais un autre coureur va clairement nous passer. Il venait de revenir sur nous et il va immédiatement passer devant. Alors on va immédiatement du coup l'accrocher et on est dès maintenant un groupe de 4 personnes et on le restera jusqu'à la fin de la course en essayant bien sûr de revenir sur le peloton de tête. Allez, cadet, 5 tours. Allez, cadet, 7 tours. À ce moment-là, juste après le passage de la ligne, le coureur juste devant moi va venir me proposer quelque chose de très intéressant. Hein? On pourrait peut-être essayer après. À partir de ce moment-là, je le sais, ce coureur-là, il faut y faire attention. Il veut sortir, il veut pas non plus rester en groupe et juste tourner. Alors clairement, je vais garder toujours un œil sur lui et c'est prévu. Prochain tour, on essaye d'attaquer et on essayera de sortir à deux. Nous revoilà dans la partie vent de face et à ce moment-là, avec le coureur avec lequel j'ai prévu d'attaquer à la fin de ce tour, on a extrêmement bien joué notre placement et surtout nos relais. On a fait en sorte d'avoir pris plusieurs relais dans le début du tour afin que dans cette partie-là, ce ne soit pas à nous de rouler. On a déjà roulé dans la première partie, maintenant c'est plus à nous. Et on peut donc se reposer un maximum pour préparer l'attaque qu'on essayera juste après. Nous y voilà, on est à la fin de ce tour, on arrive bientôt sur la ligne et on est à l'endroit où on avait prévu d'attaquer. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un autre coureur qui décide de lui attaquer. C'était pas prévu, donc clairement le groupe accélère, on le voit, il en remet une, ça suit immédiatement, je décide de directement rester dans les roues, je décide de pas non plus faire d'efforts inutiles, je vais faire passer un coureur devant moi afin de bloquer le vent un maximum et je vais vraiment tout faire pour rester dans la roue et faire le moins d'efforts possible. À ce moment-là, en fait, je me rendais pas compte, mais un coureur de notre groupe était sorti. Il était devant, clairement, on n'était plus sur lui, il nous avait distancé. Sauf que malheureusement pour lui, une voiture va arriver, va vouloir sortir du circuit, ce qui va le couper dans son élan et va donc nous permettre de lui revenir dessus, ce qui est vraiment dommage en fait de revenir sur quelque chose comme ça. À ce moment-là, quand je prends mon relais, je me doute d'une chose, on ne rentrera pas sur la tête. Mais par contre, on ne sait pas si devant il n'y a pas des petits coureurs éparpillés. Donc clairement, je vais me mettre à l'avant là et je vais essayer de rouler. Je vais appuyer sur les pédales et je vais vraiment essayer d'envoyer un bon relais pour essayer de prendre le meilleur rythme possible avec le groupe. Ok, à ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais je décide que c'est mon moment et je décide de placer une attaque. À ce moment-là, je vais me rendre compte de quelque chose dont je vais immédiatement prévenir le groupe. Il y en a un qui lâche. Il y en a un qui lâche, ouais. À ce moment-là, pour moi, on avait lâché un coureur de notre groupe.
on avait réussi à le semer. Donc pour le moment, on se retrouve plus qu'à 3. À ce moment-là, je vais me dire que c'est un bon moment et je vais décider d'en remettre une. J'étais parti dans un bon élan, mais je fus littéralement coupé par un chat qui traversa la route à ce moment-là. Alors j'ai préféré ralentir, relever la pédale plutôt que de mettre sa vie en danger. Il m'a fait flipper, chat. Et il me semble que là, c'est un groupe de 1. À ce moment-là, ce qui va se passer, ça va être un peu ironique, mais écoutez bien ce que je vais dire. Je sais pas, je trouve pas que ça roule vite pour une échappée. Nous, faut juste qu'on fasse gaffe, c'est pas se faire reprendre derrière, vu qu'on sait qu'il y a un mec. Bon, on a mis devant, ça va être compliqué, on rentrera pas. Mais là, faut juste essayer de tenir pour pas que derrière ça revienne. Attends, non, c'est la tête, je crois, non? Et là, en fait, la personne qu'on avait lâchée, qu'on pensait avoir larguée, est clairement revenue. Elle est de nouveau au sein du groupe et on est de nouveau le groupe de 4. Allez, KD, dernier tour. KD, dernier tour, KD, dernier tour. Voilà maintenant pour l'arrivée, on est toujours à 4, on a une arrivée au sprint et là sur le côté avant même le virage de l'arrivée, on a un coureur qui décide de lancer. Clairement on ne sait pas pourquoi mais il lance d'aussi loin, sauf que malheureusement il va mal prendre son virage, ce qui va faire qu'il ne sera plus vraiment d'actualité pour le sprint. J'essaye de lancer, mais je me dis c'est trop loin, je peux pas lancer de là. Donc il y a un autre coureur qui lui décide de lancer. Je saute dans sa roue immédiatement. J'essaye du mieux possible que de suivre, mais impossible de repasser devant. Je finirai donc deuxième du groupe. En tout cas, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, vous pouvez toujours vous abonner et liker cette vidéo.